Tu peux acclamer les Seigneurs. Tu This peux meeting is acclamer being très fort recorded. les Seigneurs. Tu peux acclamer les Seigneurs. Acclame les Seigneurs. Acclame les Seigneurs. Yes, pasteur, vous avez la parole, papa. Bonjour, bonsoir. Soyez pleinement bénis. Que le nom du Amen. Seigneur soit glorifié Amen. pendant cette semaine que nous allons passer ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Comme le révérend Timothée vient de le dire, je suis marié à la grâce du Seigneur à une très jolie femme et la seule qui a conquis mon cœur. Cette déclaration, je l'ai faite depuis le 6 juin 1998 et jusqu'à aujourd'hui, personne d'autre ne peut changer une telle déclaration. C'est de tout cœur que je veux le dire. Et on a connu des moments compliqués dans la vie, mais Dieu nous a tenu compagnie depuis le 6 juin 1998 jusqu'à aujourd'hui, 25 ans, main dans la main, chemin faisant, et le Seigneur nous fait grâce. Je peux dire que notre mariage a réussi et est en train de réussir parce que depuis lors, je ne connais point d'autre femme. Je suis resté fidèle à Dieu et fidèle à ma femme. Amen. Et la mission que le Seigneur nous a confiée. Je pense que nous avons quelque chose à partager avec nous, non pas pour notre gloire, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Car Amen. nous sommes des simples instruments que Dieu est en train d'utiliser pour son œuvre grandiose. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Merci pour l'invitation que nous recevons de révérend Timothée Massamba. Merci pour ce travail important qu'il est en train d'exécuter pour la gloire du Seigneur à travers le monde. Et merci à toutes les familles, à tous les amis, à tous les frères, à tous les couples qui nous ont accepté aussi de nous écouter aujourd'hui et durant cette semaine pour partager ce thème si important, les dangers des mariages ratés. Ça, c'est vraiment important. Les dangers des mariages ratés. C'est-à-dire qu'il y a des mariages qui réussissent, il y a des mariages qui échouent. Il y a des mariages où on peut dire gloire au Seigneur, mais des mariages où on peut dire où est ce Dieu? Pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Pourquoi ces circonstances? Pourquoi ces situations est difficiles? Mais nous croyons que pendant ces moments, Dieu est en train de faire de sorte que toute personne qui nous suit, de partout à travers le monde, que son mariage, même s'il était raté, que ce mariage soit restauré, rétabli dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous sommes en train de partager la parole de Dieu pour la restauration des familles, la restauration des couples, la restauration même des cœurs de ceux qui pleurent, de ceux qui sont en train de gémir du fond de leur cœur. Extérieurement, les gens peuvent voir qu'on est dans la joie, mais intérieurement, on est mort. Intérieurement, on pleure. Intérieurement, on est blessé. Je suis en train de croire que ces moments sont des moments très, très importants pour que chacun de nous puisse recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Le danger de mariage raté. Les dangers de mariage qui a échoué. Les dangers ou même les conséquences de ceux qui peuvent atteindre le genre dont le mariage n'a pas réussi. C'est un thème important que nous allons décortiquer pendant cette semaine par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes là pour introduire et que chacun de nous puisse bénéficier de quelque chose de la part du Seigneur. Je souhaite demander aux couples mariés d'être ensemble et suivre cet enseignement. Amen. Et si vous êtes célibataire, restez attentifs pour que le mariage que Dieu va vous donner dans quelques minutes, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques temps,
soit un mariage qui ne sera pas un mariage raté. Parce Amen. qu'il est dans la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est ça même le passage que nous allons lire. C'est Genèse chapitre 2. Nous sommes au commencement de toutes choses. C'est pourquoi nous lisons aussi le livre du commencement qui est Genèse. Et la première institution de Dieu dans la Bible, c'est le mariage. Commençons au commencement. Yes. Lisons Genèse chapitre 2 à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux animaux, et plutôt aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Les chimpanzés, les gorilles, les lions, les chats, personne n'a ressemblé à l'homme. Personne n'était semblable à Adam. Alors, le verset 21 dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. J'aimerais que les amis qui me suivent disent avec moi, et ils deviendront une seule chair. Et Ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Encore, et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. C'est la parole du Seigneur. Irrévocable. Irrévocable. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Voilà, ça c'est ce que le Seigneur est en train de nous présenter cet après-midi. Le mariage vient de Dieu. Le mariage n'a pas été fait parce que l'homme a intercédé, parce que l'homme a demandé, mais c'est dans la pensée initiale du Créateur qui a institué le mariage avant le salut. Il a institué le mariage avant le baptême. Il a institué le mariage avant même la Sainte Seine. Il a institué le mariage avant tout ce que nous connaissons dans la parole de Dieu ou dans l'exercice même du ministère. C'est-à-dire que le mariage a la place prioritaire et une place importante dans le cœur de Dieu. OK. N'est-ce pas? Parce que si on doit classer les choses selon l'ordre de priorité, le mariage pour Dieu est la priorité des priorités. Et pourquoi le mariage doit être la priorité? Parce que c'est de là que viennent les enfants. C'est par le mariage que le monde est rempli aujourd'hui des hommes et les femmes. Si la Terre a aujourd'hui plus de 6 milliards 500 millions d'habitants sur la planète Terre, cela a commencé avec un couple sur la Terre de humains. N'est-ce pas? Yes. Donc, cela nous montre combien le mariage a une place importante dans le cœur de Dieu. Maintenant, par rapport à notre sujet, le danger que
les dangers qui guettent un mariage raté, les dangers que peut connaître un mariage raté. Le mariage raté, c'est vraiment quelque chose de très dangereux avec des conséquences très néfastes. Mais j'aimerais premièrement donner quelques définitions par rapport à ce thème pour que nous ayons la compréhension des choses que nous aurons à décortiquer pendant cette semaine. Le mot danger signifie simplement ce qui menace la sûreté, ce qui menace l'existence de quelqu'un ou de quelque chose. Quand on parle de danger, on doit se mettre à l'abri. On doit tout faire pour se dire non, non, je ne souhaiterais pas que tel danger m'arrive. C'est-à-dire que parce que ça vient menacer la sûreté, ça vient menacer l'existence de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, le mot important que nous aurons aussi à bien connaître et comprendre, c'est le mariage. Premièrement, j'aimerais dire ce que le mariage est, et deuxièmement, ce que le mariage n'est pas. Qu'est-ce que le mariage? Et moi, je donne des définitions ou l'explication par rapport à la pensée initiale de Dieu, selon la pensée de Dieu, et non selon la pensée des scientifiques. Et non par rapport au... je ne donne pas la définition selon les hommes, mais je donne l'idée de celui qui a créé les cieux et la terre et celui qui a institué les mariages. Le mariage, selon Dieu, c'est l'union d'un homme et d'une femme par le lien conjugal. L'union d'un homme et d'une femme par le lien conjugal. Deuxièmement, je vais dire que le mariage, c'est l'union légitime de deux personnes de sexe opposé pour fonder ou bâtir la famille. C'est une union légitime de deux personnes de sexe opposé pour fonder ou bâtir la famille. La famille commence par un couple. La famille commence par l'homme et la femme qui finissent par les liens conjugaux. Comme je le disais, c'est la première institution divine avant le salut, avant le baptême, ou même la Sainte Seine. Ça, c'est quelque chose de très important que nous devons tous noter. Yes. Alors, ce que le mariage n'est pas, le mariage n'est pas l'union de deux personnes de même sexe. OK. Par rapport à ce que le monde nous présente aujourd'hui, il y a des lois qui sont votées dans des différents parlements à travers le monde, mais les mariages, selon Dieu, ce n'est pas l'union de deux femmes, ce n'est pas l'union de deux hommes, mais c'est l'union d'un homme et d'une femme. Le mariage n'est pas l'union d'un être humain avec un animal. OK. Un être humain ne peut pas se marier avec un animal, ni avec un chien, même avec c'est pas un chat ou non. Le mariage, pour Dieu, c'est un homme avec une femme. Yes. Le mariage n'est pas une union d'un père avec sa fille. Non. Le mariage, ce n'est pas l'union d'une mère avec son fils. Comme nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, qu'une mère est tombée enceinte de son fils. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, selon la pensée de Dieu, une mère ne peut pas devenir l'épouse de son fils. Okay. Un père ne peut pas devenir l'époux de sa fille. Non. Le mariage n'est pas d'abord le sexe. Quoique le sexe soit inclus dans le mariage. Donc, nous voulons
dit qu'on ne se marie pas d'abord pour le sexe. On ne se marie pas pour le sexe, mais on retrouvera le sexe dans les mariages. Come on. Ceux qui priorisent le sexe, ce sont ceux qui tombent dans les pièges de l'ennemi pour justement rater les mariages, Come on. rater la volonté de Dieu, rater, je dirais, la cible qui est le mariage. Et je vais aussi dire, selon ce que les Quinois nous disons, le mariage, ce n'est pas le Yakatofanda ou Yakatobota. Come on. OK. Ce n'est pas une manière de s'entendre. À deux, on commence à faire des enfants sans passer par le parent, sans passer par l'église, sans passer par devant l'officier de l'état civil. Non. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut que les mariages soient honorés de tous. Yes. Et que les lits conjugales soient de tous. Donc, les mariages, ce n'est pas le fait de venir s'associer pour faire des enfants. Non. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des mariages à la mairie. Et ça, c'est regrettable. Soit pour avoir des papiers, ou soit pour, c'est pas le démarche de voyage. Ce n'est pas ça les mariages que les gens appellent le faux mariage. On se présente devant les gens comme si on était un couple, mais qu'en réalité, il n'y a rien de réalité dedans. Non, ça c'est une manière n'est-ce pas, de profaner même ce qui est sacré. Parce que le mariage vient de Dieu et le mariage est sacré. N'est-ce pas? Le mariage, je veux aussi souligner qu'il faut faire la différence entre la cérémonie de mariage et le mariage. Come on. Il y a des cérémonies qu'on fait pour le mariage. Mais ce n'est pas ça le mariage. Nous parlons de cérémonies, c'est ce qui se fait en présence de membres de famille, en présence, n'est-ce pas, de l'officier de l'état civil, en présence des amis, en présence de l'église. Ce sont des cérémonies. Mais en réalité, le mariage, c'est ce qui va commencer après ces cérémonies. C'est la vie du couple. La vie qu'on va mener en dehors des amis, en dehors des parents, en dehors même des membres de l'église, qui va commencer. Nous avons vu des gens dépenser beaucoup d'argent pour les différentes cérémonies de mariage, mais lorsqu'ils commencent la vie, ce sont des gens qui sont en train de couper dans la misère, ils commencent même à vendre, n'est-ce pas, les cadeaux qu'on leur avait donnés. Les cérémonies de mariage, ce n'est pas le mariage. Car le mariage, c'est cette vie qu'on doit commencer à deux après ces cérémonies. Et notez aussi que le mariage n'est pas fait pour les enfants. Le mariage, c'est pour les hommes matures. Le mariage, c'est pour les adultes. Quand je parle d'adultes, ce n'est pas en termes d'âge, mais en termes d'esprit. Parce qu'il y a ceux qui peuvent être âgés physiquement, mais mentalement. Dans leur esprit, ils sont nuls. Ils sont encore des petits enfants. Le mariage est fait pour des hommes matures. Ce n'est pas parce qu'on a déjà atteint l'âge majeur de 18 ans qu'on est automatiquement habile à être marié. Mais le problème, c'est d'abord l'esprit qui doit grandir. L'esprit qui doit croître. On doit atteindre une certaine maturité, un certain niveau de maturité pour assurer les responsabilités qu'il faut dans les mariages. Amen. Et j'ai quelque chose que le Seigneur m'a fait comprendre. C'est ce que j'aimerais aussi communiquer à vous tous qui nous suivez cet après-midi. Que le mariage, c'est une école. Une école où beaucoup de professeurs d'université n'ont pas pu
réussir. Ils ont réussi, n'est-ce pas, en présentant les thèses des doctorats, mais dans le mariage, ils ont échoué. Et c'est là où nous voyons, n'est-ce pas, ce vieux papa courir derrière les petites filles de 17 ans, de 18 ans, de 19 ans qui sont en jet de, n'est-ce pas, pour chercher à s'abuser d'elle. Et quand un monsieur, quel que soit son niveau, quel que soit son rang social, quel que soit son niveau intellectuel, doit chercher à s'accoupler ou à s'abuser avec une petite fille qui n'a même pas l'âge de sa fille, je dis que cet homme a échoué dans l'école du mariage. Ok. Il est important, même pour nous les pasteurs, nous les clergés, il y a ceux aussi qui ont échoué dans les mariages. Parce que réussir dans les ministères, ce n'est pas automatiquement réussir dans les mariages. Et je vais aussi dire, l'échec dans les mariages peut conduire l'échec dans le ministère, même dans la profession qu'on peut exercer. On peut être avocat, on peut être, je sais pas, pasteur, on peut être professeur, mais si on échoue dans les mariages, je crois qu'il y a plein de facilités d'échouer aussi, même dans sa profession. Et le dernier terme que j'aimerais définir, c'est le mot rater ou le verbe rater, qui veut simplement dire échouer ou manquer ce que l'on vise. On a manqué ce que l'on vise. On a échoué. On n'a pas atteint l'objectif. On n'a pas atteint le but. On n'a pas réussi. Alors, cet après-midi, j'aimerais plus m'atteler d'abord dans ce que la Bible nous dit, qu'au commencement, Dieu a créé l'homme. L'homme qui était seul. Il a créé les animaux. Et Dieu a créé l'espèce végétale. Et Dieu a donné l'ordre à l'homme de nommer tous les animaux. C'est important. Et pendant que les animaux, un à un, passaient devant l'homme, c'est l'homme qui donnait les noms des lions. C'est l'homme qui a donné les noms des chiens. C'est Dieu, c'est l'homme qui a donné les noms. Ça, c'est la poule. Ça, c'est les coqs. Ça, c'est les canards. Et Dieu a acté. Dieu n'a pas changé de nom. C'est pour dire que l'homme est quand même important et c'est le meilleur collaborateur du Créateur. Amen. Il y a ce qu'on peut faire, mais il y a aussi ce que les hommes peuvent faire et Dieu prend acte. Yes. Et je suis en train de croire que le travail que nous sommes en train de faire cet après-midi, c'est Dieu qui le fait pour nous. Dieu le fait avec nous. Le message que nous sommes en train de communiquer cet après-midi, c'est le message qui vient de Dieu au travers d'un homme. Et Dieu étant ensemble avec nous, j'ose croire qu'il y a une famille qui est en train d'être guérie. Il y a un couple qui est en train d'être restauré. Il y a un couple qui est en train d'être rétabli dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Dieu travaille avec les hommes. Dieu travaille au travers des hommes. Dieu parle au travers des hommes. Adam a parlé, Adam a donné des noms et Dieu a pris acte. Amen. Yes. Depuis que Adam a nommé lion, jusqu'aujourd'hui, même les scientifiques n'ont pas changé le nom du lion. Ok. Depuis que Adam a donné le nom d'un chien, n'est-ce pas? Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à appeler cet animal chien. C'est pourquoi je suis en train de croire que tout mariage raté doit être totalement restauré dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Je le déclare en tant que ministre de Dieu. Je le déclare en tant qu'envoyé de Dieu. Je le déclare en tant que roi de l'Éternel. Que cette parole ait sa place dans le cœur de chacun de nous, dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Mais ce mariage doit être restauré, doit être rétabli dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux dire plus fort avec moi? Amen. 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 Les épouses qui me suivent doivent faire appel à leur mari. Les époux qui me suivent doivent faire appel à leurs épouses maintenant. J'aimerais que vous puissiez nous suivre en couple. C'est tellement important comme moi et ma femme et moi aussi, nous sommes en train de vous communiquer cette bonne nouvelle de la part du Seigneur. Soyez pleinement bénis dans les noms de Jésus. Pour cette attention
que vous accordez à cet enseignement. Alors, nous allons parler, avant que nous parlions des dangers, nous voulons d'abord dire, c'est quoi les mariages ratés? Qu'est-ce qu'un mariage raté? Les mariages ratés, c'est un mariage qui a échoué. Les mariages ratés, c'est ce mariage où l'un ou les deux partenaires regrettent de se retrouver ensemble dans les mariages. Si l'un des partenaires, l'homme ou peut-être la femme, est tenté de pleurer dans son cœur, qu'est-ce qui m'a mené à aimer un tel homme? Qu'est-ce qui m'a poussé à accepter d'être ensemble avec ces messieurs ou avec cette femme? Je sentais de croire que c'était déjà un mariage qui est raté. Parce que le mariage, écoutez-moi, cher bien-aimé, ce n'est pas un problème de forme où les gens voient l'homme et la femme ensemble, ils habitent la même maison, ils dorment sur le même lit. C'est pas ça en fait le mariage. Le mariage, c'est un problème de cœur. Ok. C'est un problème intérieur. Parce que tu peux coucher ensemble avec une femme ou avec ta femme, je veux dire, ou avec ton mari, mais en réalité, ton cœur n'est pas avec lui, ton cœur n'est plus avec elle. J'ai pris que mon Dieu aide une femme, peut-être qui a déjà vomi son mari. J'ai pris que Dieu aide cet homme qui a déjà répudié sa femme, mais dans son intérieur. Il ne lui a pas encore rien dit, mais il lui a déjà répudié. Je sais que non. Peut-être il y a des hommes aussi qui commencent même à le dire à ses amis. Cette femme-là n'est là que pour un temps. Très bientôt, elle va quitter. D'ailleurs, j'ai déjà trouvé une autre qui va la remplacer. Si tel est ton cas, je prie que l'Éternel puisse guérir ton cœur ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Le fait que Dieu y pensait que c'est un homme qui ne convient pas, ou c'est une femme qui ne te convient pas, je crois que cela n'aboutira plus à la réussite, mais plutôt ce sera à l'échec. Un mariage raté, je veux aussi dire que c'est un mariage où les enfants regrettent et souffrent du climat malsain qui règne dans la famille. Come on. Parce qu'on commence à deux, mais quand Dieu fait que les enfants viennent, il faut que ces enfants puissent grandir dans un climat de paix, dans un climat de joie, n'est-ce pas? On peut manquer l'argent, on peut manquer les habits, mais la paix doit régner dans la famille. L'unité doit régner dans la famille. Là où il y a la paix, là où il y a la tranquillité, là où il y a l'unité, c'est là où Dieu envoie la bénédiction. Amen. Envoie la prospérité financière et matérielle. Parce que lorsque le climat est malveillant, le climat est malsain dans la famille, même s'il y avait l'argent, il y a l'ennemi qui va s'introduire pour, n'est-ce pas, rendre les gens malades, à rendre les gens pauvres, et pour que demain ou après-demain, que vous puissiez manquer même à manger. Je prie que le Seigneur puisse vous aider. Les disputes, les querelles, les bagarres, voire même l'infidélité des parents traumatisent les enfants. Amen. C'est comme on nous a raconté une histoire. Il y a un enfant qui disait, Papa Nabiso, Kindumba na ye penza, bilinga lingande leke. Un enfant qui dit que son père, c'est un grand coureur de jupons. Pensez-vous que cet enfant peut grandir normalement? Non. 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 L'infidélité de son père ronge déjà le cœur d'un tel enfant. Yes. Et c'est un enfant qui peut dévier facilement, n'est-ce pas? À cause de son père. Il y a aussi des femmes pareilles qui trichent, n'est-ce pas? Les filles ou les enfants ou les petits garçons, les enfants sont au courant que maman a bimakalibanda. Maman a makangu songolo. Oh mon Dieu, que Dieu puisse aider toute famille, toute femme, tout homme, tout couple qui nous suit cet après-midi. Je prie pour la restauration. Je prie pour le rétablissement. Écoutez-moi, chers amis, on peut se cacher. On peut faire des choses que les enfants ne voient pas. On peut faire des choses que les personnes ne le sachent pas. On peut faire des choses que les hommes ne voient pas. Mais Dieu. Hein? C'est pourquoi la femme de Potiphar
c'est une mauvaise femme. Et c'est une femme dont le mariage était déjà raté. Le mariage était déjà gâché. Son mariage avait échoué. Une femme qui cherche, n'est-ce pas, excusez-moi, de coucher avec l'esclave de sa maison. La femme infidèle. Non, non, mon mari ne le saura pas. D'ailleurs, d'autres travailleurs ne sont pas là. Viens, couche avec moi. C'est un signe de mariage raté, de mariage qui a échoué. C'est que même si son mari revient du travail, elle peut l'appeler chérie, mais chérie de la bouche, mais pas chérie du cœur. Parce que le cœur, elle est en train de penser à l'esclave. Dans son cœur, elle est en train de souhaiter vivre, n'est-ce pas, avec l'esclave qu'il trouvait beau, qu'il trouvait élégant. C'est-à-dire que à ce moment-là, son mari était devenu vilain, un mauvais monsieur qu'il a déjà, n'est-ce pas, je vais dire quoi, hein? Qu'il a déjà répudié, qu'il a déjà chassé de son cœur. Mais il continue, n'est-ce pas, à vivre encore ensemble. Ça, c'est un exemple de mariage raté. Je vais terminer parce que nous allons continuer. Un mariage raté, n'est-ce pas? C'est un mariage où on n'a pas atteint le but pour lequel on s'est marié. Parce qu'écoutez-moi, on ne se marie pas pour être heureux. Mais on se marie pour rendre l'autre heureux. Yes. Quand tu acceptes d'être époux ou épouse de quelqu'un, c'est pour rendre ton partenaire heureux. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'épouse est la moitié de son mari. L'épouse vient compléter, n'est-ce pas, son mari. Yes. La chaîne n'était pas semblable à l'homme. La lionne n'était pas semblable à l'homme. C'est pourquoi quand l'homme a vu Ève, il s'est exclamé en disant, voici cette fois-ci. Oh yes. C'est-à-dire que cette fois-là, ce n'était pas, n'est-ce pas, lait de semblable. Ce n'était pas chair de ma chair. Ce n'était pas os de mes os. Mais maintenant là, celle qui est en face de moi, c'est la chair de ma chair, os de mes os. Je dis à toute personne qui me suit que si ton mariage était raté, je prie que Dieu puisse le restaurer. Amen. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Les enfants qui nous suivent, si vous sentez qu'il y a un climat malsain, qui sont des preuves que le mariage de papa, le mariage de maman, c'est un mariage qui a échoué, ne quittez pas la maison. Mais il y a possibilité que ce mariage soit restauré. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. S'il y a déjà des femmes qui ont déjà arrangé les bagages, qui n'attendent que les maris puissent les mettre dehors, j'aimerais supplier à ces femmes, n'est-ce pas, de continuer à lever les yeux au ciel pour que ces mariages soient restaurés. Je vais simplement dire que la restauration de ton mariage est possible au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même si ton mari est infidèle, même si ton mari ne convient pas, n'est-ce pas, à te satisfaire, que ce soit sur le lit, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan matériel, je sens de croire que la restauration est possible. Au nom de Jésus. Yes. Il y a des femmes qui regrettent d'avoir épousé cet homme-là, ces maris-là, les maris païens, les maris fumeurs, les maris ivrognes. Mais je prie que Dieu puisse transformer le cœur de ton mari. Ne pense pas à un autre homme, ne pense pas à un autre mari, ne pense pas à une autre personne, mais c'est cet homme-là que Dieu avait choisi pour toi et je crois que Dieu est capable de le transformer. Amen. S'il y a aussi des hommes qui regrettent, et peut-être tu as déjà choisi notre fille, tu cours derrière une maîtresse, derrière la secrétaire,
Je prie qu'en écoutant cette parole, Amen. il retourne auprès de ta femme. Yes. Quand Adam dit, voici cette fois, c'est pour dire que toutes les femmes ne sont pas tes épouses. Tous les hommes ne peuvent pas devenir, n'est-ce pas, le mari qui te convient. Dieu a choisi une femme. Non, il a choisi un homme pour une femme. Amen. Yes. Et une femme pour un homme. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois une femme avec plusieurs maris, comme la femme samaritaine. Mais Dieu veut que tu sois une femme avec un seul mari. Et je vais dire l'unique mari si c'est possible. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu sois un homme avec une seule femme. Amen. Et si possible, l'unique femme de ta vie. Amen. Et cela est possible au nom de Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Yes. Amen. 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 J'aimerais passer quelques minutes à la prière avant que je puisse remettre la parole à notre hôte, le révérend Timothée Massamba. J'aimerais que chacun de nous puisse exprimer, dire un mot à Dieu par rapport à cette parole. Dieu te connaît. La femme de Potiphar avait des sentiments que son mari ne connaissait pas. Elle pensait aux choses que son mari ignorait. Et son mari ne pouvait pas croire que sa femme serait ou pourrait tomber amoureuse, n'est-ce pas, d'un esclave. C'est ça le cœur de l'homme. Mais je prie que chacun de nous, je vais demander à chacun de prier par rapport à son cœur. Le cœur que Dieu voit, le cœur qui est transparent devant Dieu, le cœur qui est nu devant Dieu. Amen. Nous les hommes, nous ne voyons pas ce qui se passe dans le cœur, mais Dieu voit. Est-ce qu'on peut prier? Yes. Ouais. De rétablir les mariages qui étaient brisés dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Proclame la pleine restauration. Et en ce moment, je prends autorité. Toute forme d'attaque diabolique orientée vers le couple, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les paroles de malédiction qui veulent amener ton mariage dans le chèque, dans l'abîme. Oh mon Dieu, je veux que ces paroles soient révoquées au nom de Jésus. Toute forme de réclamation satanique, toute forme, n'est-ce pas, de condamnation au divorce, de condamnation au célibat, que cela soit nul et sans effet dans le nom de Jésus. Pour la restauration, pour le rétablissement, pour le renouvellement, pour le recommencement de toutes choses dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons 3 fois Amen. 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 On acclame le Seigneur. Amen. Nous tous et moi vous remercions de tout cœur dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Que le Seigneur Dieu soit béni. Est-ce que nous pouvons une fois encore acclamer très fort le Seigneur? J'ai comme l'impression que le pasteur a parlé seulement quelques secondes. J'ai comme l'impression qu'il a juste parlé quelques secondes. Amen. Amen. Je n'ai même pas réalisé qu'il est déjà... Wow. Que le Seigneur Dieu soit béni. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes vraiment bénis. C'est vraiment triste d'assister ou de vivre dans un mariage raté. Alléluia. Mais vous savez, un jour, nous étions en train de jouer seulement avec les enfants. J'ai dit aux enfants, je prends une autre femme. Oh mon Dieu. Bien aimé, les enfants ont commencé à pleurer.
l'enfant de 3, de 4 ans, de 6, de 7 ans, ils ont commencé à pleurer, à pleurer. Je n'avais pas compris. Je devais demander pardon aux enfants. Alléluia. Et une chose que j'ai aimé, le pasteur a dit, quand le mariage est raté, toutes ces choses peuvent créer des traumatismes dans la vie des enfants. Amen. Bien-aimés,